Alors salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'As du Football, la nouvelle chaîne de foot qui on va vous débriefer tous les matchs de foot, que ce soit la Coupe du Monde, etc. Donc déjà on remercie toutes les personnes qui ont liké, partagé et qui se sont abonnées. Franchement ça fait plaisir, on regarde vraiment tout avec Enzo et vraiment ça nous fait plaisir. Donc n'hésitez pas, pour si c'est pas fait, à vous abonner et liker la vidéo, celle-ci, mais aussi les autres vidéos qu'on a réalisées auparavant. Aujourd'hui on va vous débriefer le match France-Paraguay qui était vraiment un match vraiment très physique, hein, vraiment. Vous avez beaucoup d'anti-jeux, beaucoup de fautes de la part du Paraguay, hein. 1-0. La France en sort bien face à une équipe de Paraguay qui était vraiment dans l'anti-jeu, hein. Je trouve qu'il y a eu quand même un bon sang-froid. Donc, à vous débriefer ça avec Enzo. 1-0, but de Kylian Mbappé. C'est parti. T'en as pensé quoi, toi, Enzo? Là, salut Ryan, salut tout le monde. Ben, j'en ai pensé que c'était plutôt un match de catch que de Catch. football. Que les mecs, ils ont fait gaver d'anti-jeu. Pour moi, j'ai détesté cette équipe du Paraguay. Je Ok, pense qu'on s'est sorti d'un sacré pétrin. On a eu ouais, beaucoup de sang-froid c'est et vrai. un penalty totalement mérité parce que en plus le Paraguay n'a eu aucune occasion. Donc c'est ça qu'on va débriefer. Et voilà, la France en quart de finale contre le Maroc. Voilà, Ouais. magnifique, magnifique affiche. Donc là, on va vous débriefer le match dans sa globalité. C'est-à-dire qu'en fait, on va plutôt parler en fait des individualités plutôt que de l'ensemble du match, parce que l'ensemble du match au niveau foot, c'était pas très très intéressant. On va pas se mytho, hein, voilà, mais on va parler de chaque joueur, et de l'arbitrage aussi qui a fait un peu polémique. C'est parti. Du coup, avec Enzo, je vais te poser des questions. Tu vas me dire ce que tu en as pensé plus ou moins. Voilà. Je vais commencer par l'attaque. Voilà, tout simplement, je vais te poser la question sur Mbappé. T'en as pensé quoi? Dans l'ensemble, Mbappé, t'en as pensé quoi? Moi, je pense que Mbappé, avec ce qu'il a vécu dans ce match, les provocations, les bousculades, pratiquement les têtes contre tête. Enfin, il a Ouais, eu un sang-froid incroyable. Franchement, c'est très dur de garder son calme et de jouer contre des équipes comme ça. ouais, c'est vrai. Ils sont pas là pour jouer au football, parce que le Paraguay n'est pas là pour jouer au football. Je Mhm. préfère à la limite une équipe qui taxe et qui fait des fautes et tout, qui est un jeu plutôt agressif, mais dans le Ouais. jeu. Là, c'est pas du tout. C'était même pas dans le jeu, donc c'était catastrophique du côté du Paraguay. Du coup, voilà, la question c'est, t'en as pensé quoi globalement d'Mbappé? Moi, dans un premier temps, je trouve qu'il a fait preuve de sang-froid. Je trouve qu'il a fait un très 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 bon match, qui porte bien le brassard de capitaine, qui était pas trop mal, qui avait pas mal de polémiques sur le fait qu'il ait le brassard, etc. Bon, je trouve qu'il représente bien l'équipe de France, qui porte aussi cette équipe-là, hein, même si on a à côté du Dembélé, du Olysée, qui sont pour moi plus ou moins du même niveau, même si je trouve que Kylian Mbappé en équipe de France, ça reste au-dessus, hein, pour moi en tout cas. Euh, Franchement, je pense qu'il a fait taire pas mal de bouches parce que il a fait preuve beaucoup de sang-froid. Voilà, il aurait pu prendre des rouges, hein. Franchement, même un carton jaune, il en a pas eu. Il a même pas eu un carton jaune. T'en as pensé quoi, toi, Enzo? Moi, je pense que ouais, c'est un leader qui mérite le brassard amplement. Je suis jamais descendu du train Mbappé pour ces Hmm. raisons-là, parce que je savais que même en tant que capitaine, il serait parfait en termes de déclaration, ou même sur le terrain, alors qu'il Ouais. s'est fait provoquer toute la partie. Moi, je pense que moi, là où je suis moins d'accord avec toi, c'est-à-dire dans le sens où pour moi, vraiment, les deux maillons forts, en tout cas offensifs, c'est Olysée et Mbappé. Je mets quand même Dembélé en dessous. Hmm. Même si, tu as vu, il fait son taf défensif, c'est un mec, je le retirerai pas de l'équipe non plus, parce que Ok. je le mets titulaire, ça c'est sûr. C'est le Ballon d'Or, c'est un mec qu'on adore, qui a su garder son sang-froid aussi pendant le match. Ah ouais. Mais franchement, Olysée passeur, Mbappé buteur, c'est un duo magnifique. Franchement, Ouais, ça fait c'est longtemps qu'on vrai. n'a pas eu un si beau duo en équipe de France. Et il a Hmm. remplacé parfaitement Griezmann, Olysée. Ouais, c'est vrai que ouais. Franchement, joueur incroyable. On va vraiment prendre beaucoup de plaisir avec ce joueur-là. Et Hmm. Mbappé, fantastique, que ce soit en termes de buts, même en termes de passes, parce qu'on disait, ouais, Mbappé, il joue sa gueule et tout, c'est faux. On le voit Hmm. sur les matchs de la Coupe du Monde. Donc voilà, rien à dire. Son penalty bien tiré, il a su garder son sang-froid. Rien à dire. Un vrai leader.
Ouais, parce qu'on va parler, un peu leader. on va parler un peu de justement cette offensive de l'équipe de France, puis après on parlera un peu du milieu de terrain et de la défense. Voilà, Mbappé on en a parlé. Olysée, Dembélé, Barcola. T'en as pensé quoi sur ce match-là contre le Paraguay? Parce que moi, euh, Barcola, en vrai, pendant le match, j'ai dit, je le regardais du coup avec des potes et tout, et j'ai dit, ouais, bon, Barcola, là, sur un match comme ça, je pense que c'est pas une bonne idée. J'ai vu sa première mi-temps, j'ai dit, il faut faire rentrer Doué. Doué, il rentre, il dribble bien, il provoque le penalty, il mhm, débloque la situation d'un match très, très compliqué face au Paraguay, un match ouais, piège, un match très difficile. Donc, honnêtement, très bon choix de la part du coach, de Didier. Et mhm. voilà, d'avoir fait rentrer Doué, pour moi, c'est vraiment la bonne chose à faire. C'est Ouais, le choix parfait. ouais, il est rentré à la 61e. Et oui, il a mieux joué que Barcola. Après, Barcola, ça veut pas dire qu'il est mauvais ou plus en dessous, mais pour moi, je trouve que quand même Doué, sur ce match-là, était meilleur que Barcola, en somme. Même si Barcola, des fois, quand il rentre, je trouve qu'il est plus bon Après, Barcola, il a quand il été est très bon remplaçant. Non, mais je trouve qu'il est, mondialement. moi, je trouve qu'il est plus bon quand il est remplaçant et quand il rentre que quand il est Ouais. titulaire. Après, c'est peut-être Avec le PSG, mon c'est un avis, peu tu vois, pareil. mais Hein. Avec le PSG, c'est pareil. Hein. avec le PSG, c'est à peu près, oui, c'est vrai. Et là, on Mais passe quand il sur. rentre et tout, et puis même contre la Suède, il a été très bon. Donc Oui, voilà, ah oui, il était très chacun ses bon. Oui. matchs. C'est pas qu'il a raté un mauvais match qu'on Voilà. Ils dit sont qu'il est tous mauvais. bons, de Non, toute non. façon. Oui. Voilà, Olysée. Bon, Olysée, on peut sauter. En fait, est-ce qu'on Olivier, le non, pauvre. ouais, ça a rien d'en Olivier, parler. il a fait un peu un match comme la Norvège. On l'a pas trop vu, mais après, le problème, c'est que moi, Il j'ai était du mal à charcuté juger les aussi. joueurs. Enfin, il faisait. Ouais, tu J'ai peux. du mal à juger les joueurs. Enfin, il y a certains, à part Upamecano, que j'ai vraiment, qui a été un monstre et tout derrière, mais ils ont tous été bons. Enfin, tu peux pas trop, ils ont rien Hmm. encaissé en occasion, pratiquement, à part une frappe. Franchement, honnêtement, j'ai du mal à juger les mecs sur un match comme ça. Je pense qu'il y a que la qualification à retenir et un gros, gros match derrière d'Upamecano, Ouais, mais on qui a va quand été même parler monstrueux, parce qui que est pour ça. moi le meilleur défenseur de cette Coupe du Monde. Ouais, mais justement, on va en venir. On commence avec l'attaque. Là, on est sur le milieu de terrain. Voilà, on a dit Mbappé super, Dembélé, bon, un peu plus moins dans ce match, mais toujours efficace. Olysée, on ne commente même pas parce qu'il a fait une Coupe du Monde extraordinaire, même avec ce qu'il a fait avec le Bayern. Voilà. Barcola, efficacité, Doué, efficacité. Là, on passe au milieu de terrain. Voilà, on va aller très rapidement. Ouais. Rabiot, qu'est-ce que tu en as pensé de Rabiot? Bah, Rabiot, il est en place. Franchement, je le trouve en Ouais, place. Ils ont essayé tous les deux, du coup, de frapper de loin parce que c'était très compliqué avec un très bon défenseur. Rabiot. Rappelé Vraiment un bloc très bon. très bas, un Ouais, bloc très bas du côté il était dans beaucoup de du duels. Paraguay. Et ce qui est bien dans cette équipe de France, moi, Ouais, ce que j'aime dans ces milieux de terrain-là, c'est qu'un mec comme Rabiot, il a une super frappe. Et ça, c'est hyper c'est vrai. important. Ça rajoute vraiment un gros plus pour un milieu de terrain, je pense. Parce que Ouais, vraiment, autant il est très important pour l'équilibre de l'équipe, mais il est aussi très bon de passe. Il est capable de vraiment ramener le ballon sur les attaquants devant assez rapidement, sans c'est perdre de vrai. ballon. Il est à l'aise techniquement, il perd pas beaucoup de ballons et il a une grosse frappe. Donc pour moi, Ouais, c'est ouais, toujours pour le moi. job, Rabiot. Ouais, il fait le taf en J'ai du fait. Il mal à est le voir mauvais irrégulier. sur des matchs, en fait. C'est J'ai ça, du c'est ce mal à que le voir j'allais te mauvais sur dire. des défenses. C'est ce que j'allais te dire. Il est efficace tout le temps. Rabiot, c'est Enfin, Rabiot. Il est voilà, fidèle à lui-même, c'est Rabiot. efficacité. Je suis d'accord avec toi. Il est régulier. Voilà. Koné, quand même, il a remplacé Tchouaméni quand même. Tchouaméni qui est Voilà. vraiment un cadre de l'équipe de France. T'en as pensé quoi? Moi, j'ai pensé déjà. Après, Il était bon. Koné, Voilà, il est rentré dans ouais, un bon système de jeu. Bon, il est pas non plus, il a pas non plus été exceptionnel parce que c'était pas un match non plus. On pouvait attendre ouais. une forte individualité des joueurs, mais il a fait le taf. Voilà, on peut dire ça comme ça. Koné, ouais, franchement, ben, pareil que Rabiot, un peu essayé de frapper de loin. C'est très compliqué de trouver des attaquants avec tous les joueurs du Mm, Paraguay qu'il y avait. Mais il fait son taf, il court partout, il se bat, c'est un guerrier. Moi, mm. je suis assez content de Manu Koné, de sa performance en équipe de France. Ouais. C'est un bon remplaçant. Ça peut, voilà, bon, c'est vrai que Rabiot et Tchouaméni, pour moi, c'est les titulaires. Mm, Mais voilà, si j'en fais rentrer un, je fais rentrer Manu Koné parce que je trouve qu'il est vraiment, il fait toujours des matchs corrects ou mm. bons au minimum correct. C'est rare quand vraiment il se loupe complet. Pareil, assez fiable ce milieu de terrain au final. Ouais, et là, on passe directement avec la défense complète, hein, Lucas Digne, Saliba, Upamecano, Koundé, et on comprend aussi le gardien. Bon, le gardien, on ne va pas en parler, mignon, il n'a pas eu grand-chose à faire. On passe Non. mytho, donc on va pas en parler. Moi, j'ai un petit débat à faire, c'est sur Lucas Digne. N'hésitez pas aussi à lancer un commentaire, ce que vous en pensez, etc. Est-ce que Lucas Digne est meilleur que Théo Hernandez? Voilà, grand débat. En fait, Dean, faut savoir un truc. En fait, si tu veux, pour moi, je Hmm. pensais pas dire ça un jour. J'ai toujours pensé que Digne,
enfin, Il était digne. quand Alors, je l'ai vu, c'était bidon, voilà ce que j'ai dit. quand je l'ai Il vu, était digne à quand je lui-même, l'ai vu frère. pris, quand je l'ai vu pris dans cette Coupe du Monde, je me suis dit, bon, ok et tout. Moi, je trouve que Dean, il fait grave son taf Ouais, défensivement et tout. digne à Moi, j'ai une lui-même. défense actuelle. Ouais. En fait, Dean, il défend super bien. Et le problème de Théo Hernandez, c'est qu'il défend trop mal. Bon, Franchement, après, moi, je te il mens est pas, je préfère quand même offensivement, vitesse, préfère Théo. Je préfère Théo Hernandez que ouais, mais Lucas Digne, mais offensivement, euh, offensivement, tout ça. Mais tu vois, sur un match contre le Paraguay, effectivement, moi, j'aurais mis Théo Hernandez. En fait, ça dépend contre qui tu pour joues. Quand tu l'agressivité. joues contre une équipe qui est défensive, quand tu joues contre une équipe qui est défensive, que tu dois percuter, Hmm. que tu dois traverser les espaces, évidemment, je mettrais Théo Hernandez, même si je trouve qu'il m'a un peu déçu sur la match qu'il a fait, notamment sur ses centres et tout. Des fois, je les trouve vraiment pas bons. Ouais, ok. Défensivement, il m'a déçu. Mais après, Dean, moi, je trouve qu'il est fiable, quoi. Dean, franchement, honnêtement, tu vois, j'ai jamais été pourtant grand fan du joueur, mais je reconnais que franchement, il me plaît beaucoup sur cette Coupe du Monde. Non, il était Et je bon. comprends Ouais. pourquoi Deschamps l'a pris. Hmm. Le mec, il se fait pas manger, quoi. On peut dire ce qu'on veut, il se fait pas, enfin, il est présent, il fait des bonnes passes, il a un très bon pied Ok, pour faire donc des bons pour toi, très, meilleur. très bien. Donc pour toi, Lucas Digne est meilleur que Théo Hernandez. Il dépend des matchs. Non, non, moi, je préfère, enfin, dans mon football, je te dirais Hernandez, même s'il me déçoit beaucoup sur ses performances, je trouve qu'il a baissé ce joueur. Mais en fait, ça dépend des matchs. En fait, je trouve que les deux, pour moi, c'est bien d'avoir deux latéraux du même côté différents. Pour moi, D'accord, c'est bah deux ok, joueurs. bah, toi tu Pas gardes Lucas avoir- En Digne. fait, je vais pas différencier les mecs, en fait. Enfin, je vais pas en enlever un pour en prendre un autre, en fait. Je trouve Ok. que moi, je prends les deux dans une compétition. Upamecano, Saliba. Pour moi, les deux meilleurs défenseurs de la Coupe du Monde, voire du monde. Attends, on va pas parler chinois, hein. Saliba, faut pas Pour moi, il y a oublier. Upamecano, Saliba, et ensuite il y a Gabriel et Marquinhos. Pour moi, voilà, au Brésil Saliba, et faut en pas France. oublier qu'il joue, je sais pas si tu avais vu, il joue avec une blessure, donc il est pas à Oui, 100%. Mais ça, bon, il l'a déjà dit, et voilà. Mais il reste oui, très très bon parce mais que il est très déjà son bon, niveau, voilà. même s'il est pas à 100%, son niveau est quand même énorme. Hmm. Upamecano, meilleur défenseur de cette Coupe du Monde, très Et ne clairement. Il pas y aura oublier pas aussi, photo. on Les devrait matchs sont rajouter. pas finis. Ouais, on devrait rajouter aussi que quand même la défense de l'équipe de France est très très intéressante parce que Upamecano, pour moi, actuellement, je précise, c'est le meilleur défenseur du monde. Saliba fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Enfin, pour moi, la place du meilleur défenseur se joue entre Saliba et Upamecano. En revanche, Sur cette Coupe du Monde. sur Ouais. cette Coupe du Monde, oui, je précise, il y a aussi Lacroix qui est très 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 bon en défense et Konaté. Donc quand même, En il fait, y a des très très bons défenseurs quand même, hein, franchement, en en fait, remplaçant. on est fourni à tous les postes. Mais moi, Mm. franchement, honnêtement, franchement, c'est Upamecano, c'est les mecs, Ouais, il a contre les joueurs progressé, rapides. il a Le mec, évolué. il est costaud. Non, mais t'as Ah vu oui, comme il est costaud quand il court vers les défenseurs, tu te dis jamais il rattrape. Mais si, il rattrape. Physiquement, tranquille. c'est un monstre. En passe, il perd pas de ballon. En duel aérien, il est trop fort. Il Mm. défend super bien. Placement. Le mec, c'est un rock, c'est un monstre. Genre, franchement, on est en place, on a un défenseur central qui est un monstre, un monstre. Vraiment, Mm. c'est le leader de la défense sur cette Coupe du Monde. Le Clairement. meilleur défenseur du monde sur Mm. cette Coupe du Monde, c'est lui. Très Ok. clairement. Très rapidement, Koundé, t'en as pensé quoi Koundé? Même débat que Lucadine avec Théo Hernandez. Gusto ou Koundé? Oh, Koundé, quand même, il a plus de références et Koundé, je suis tout, il d'accord, défend pour une mieux. fois, on est d'accord. Ouais. Mais après, c'est pareil, Gusto, c'est pas mal, parce que même ce qu'il fait avec Chelsea et tout, c'est pas mal, et puis il est plutôt offensif, il défend moins bien. Mm. Après, tu vas me dire, Koundé, maintenant, ce qui est bien, c'est que par rapport à avant, il Il a, défend, euh, défend il a bien. beau, même, non, en fait, il a toujours bien défendu, mais je trouve qu'il est meilleur. Bah, Il se mieux projette. Ben, qu'aujourd'hui qu'avant. tu vois, c'est grâce à ça, c'est grâce au Barça. C'est avec ses combinaisons avec Lamine Yamal, tu vois, ses débordements, il est vraiment capable Ah oui, sur le d'adresser des débordement, très tu bons parles, ok. centres Oui, c'est vrai. et de monter vers l'avant. Parce que de base, c'est un défenseur central, faut pas l'oublier. Ouais, c'est Donc vrai. avant, on dit, Pas un ouais, défenseur droit. il est latéral, il va rester derrière, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Ben, il Mm. t'apporte tout. Il t'apporte, Mm. et même, t'as vu, t'as remarqué, je sais pas si t'as remarqué, il fait souvent même contre la Suède, il l'a fait, il fait pas mal de passes à l'aveugle et tout. Non, franchement, il est très, très bon, très intelligent, ce joueur. Pour Mm. moi, c'est pareil, je le mettrais tout le temps, Koundé. Je pourrais pas le remplacer. Mm. Même si, voilà, je pense que Gusto serait pas ridicule, mais bon, pour moi, Koundé, il a sa place et il fait sa Coupe du Monde. Même s'il est pas tout le temps très, je pense qu'il est pas à son maximum. C'est Je son l'ai vu prime. meilleur il est pas à son prime, mais Mm. il reste bon et pour moi, il doit jouer. Il est titulaire. Ouais, sur ça, on est d'accord. Ben là, on a parlé du coup les amis de l'équipe de France. On va parler maintenant rapidement du Paraguay et de l'arbitrage. On commence avec l'équipe de Paraguay. C'est parti, les amis.
Du coup, les amis, on va vous parler de cette équipe de Paraguay. T'en as pensé quoi? Moi, personnellement, j'en ai pensé que je me pose moi-même la question. J'en ai pensé que, franchement, c'était une équipe catastrophique, voilà, qui a montré qu'en fait, a gâché leur image. Je trouve qu'ils se sont gâchés leur propre image en termes de football. C'était une équipe qui aurait pu jouer avec la manière. Ils ont rien proposé en termes de jeu. Ça a été que des fautes, de l'anti-jeu, de la tricherie. Enfin, voilà, c'était pas du foot pour moi. Le 1-0 est mérité, même si eux disent que quand même, si l'équipe de France avait pas mis le penalty, ben, ils auraient gagné. Bon, c'est n'importe quoi, vu qu'ils avaient... En fait, ils ont refusé d'attaquer. Donc, je crois que leur but, là, c'était de baisser des joueurs. C'était pas, en fait, d'aller en demi-finale. T'en as pensé quoi, toi, Enzo? Moi, je trouve que c'est la pire équipe de cette Coupe du Monde, de ce qu'on C'est la produit. pire équipe, Moi, je frère. trouve elle est catastrophique. Pour moi, c'est une équipe de catch, franchement. Cataclysmique. Et Non, honnêtement, dis-moi, elle est cataclysmique, vas-y, dis-le. elle est cataclysmique, catastrophique. Tout ce que tu veux. Enfin, franchement, mais les mecs, attends, mais c'est même Ouais, pas c'est genre, vrai. tu peux être rugueux dans ton jeu et tout. Des Mm. tacles, machin, des petits énervements et tout. Mais là, c'était à toutes les actions. Les mecs, ils mettaient des points dans la tête de Mbappé. Enfin, bref, Ah, non, c'est mais vrai que. Et des dis-toi, coups de 13 fautes, coude hein. 13 gratuits. fautes, Ils hein. ont Zéro pas jaune. pris un carton jaune, zéro jaune. Nous, on en a pris trois. Non, mais Ouais. c'est une dinguerie. L'arbitrage, il a été catastrophique. Ce Mm. mec ne mérite plus pour moi d'arbitrer en Coupe du Monde. Et Mm. tu vois, c'est pas une question de mauvais perdant ou quoi, parce qu'on s'en fout, on a gagné. Mais c'est Mm. une question que cette équipe, elle est, franchement, genre, il y a que Almiron qui joue au ballon devant, voilà, le joueur de Même, on Newcastle qui dit est pas mal. l'arbitre, mais la VAR aussi, frère. Elle a rien fait, la VAR. La Non, VAR, mais s'il c'est fait pas penalty, il n'y a pas catastrophique. penalty, hein. C'est une honte. Franchement, c'est une C'est. honte. Franchement, respect vraiment. Même moi, derrière ma télé, j'étais super énervé. Je pense que beaucoup de supporters français l'ont été devant le match. Grand respect aux joueurs de l'équipe de France d'avoir gardé leur sang-froid parce que face à une équipe comme ça, pour moi, ils ne représentent pas du tout les équipes sud-américaines parce on croit que les équipes sud-américaines, ok, c'est du jeu rugueux, c'est de la mental fort, Mm. caractère fort, mais T'as moi, j'ai raison de vu jouer la préciser. Colombie, j'ai vu jouer la Colombie, j'ai vu jouer le Brésil, j'ai vu jouer L'Équateur. même l'Uruguay, l'Équateur, ça L'Équateur joue au aussi. football. Ah oui, ça joue au Ça, foot. essaye, ça défend ça. Ce n'est pas ce jeu-là. Il ne Mm. représente pas les équipes sud-américaines. Je suis désolé. Ouais. C'est une équipe à part. Pour moi, c'est catastrophique. Vraiment, j'ai pas du tout aimé ce match. Ils ont tué le Ouais, match. Ils n'ont pas eu pareil, une c'est vrai. occasion. Pas eu une occasion. Et le mec, le coach, il ose te dire, en faisant les mains comme ça, il ose te dire, le mec, d'où il plonge. Alors qu'il y a 120 fois penalty, quoi. Mm. Mais 120 fois. Après, c'est Genre, de la mauvaise foi aussi, tu vois. C'est le je m'en coach, fous. quoi. Et après, voilà, ils Dans sont le foot, ça. matrixés, ils sont dans leur culture. Apparemment, je crois que c'est dans leur culture. Ils étaient déjà comme ça avant. Enfin, bon, bref. Je suivais pas trop le Paraguay, donc Moi non plus. Je mais suivais juste franchement, un ou deux joueurs, pas plus, ouais. Franchement. cette équipe, Ouais. on a le plus peur qu'ils gagnent, on a le plus peur qu'ils blessent nos joueurs ou qu'ils leur fassent prendre des C'est rouges ou ça, quoi, ils étaient pas là pour gagner, ils étaient là pour plutôt que blesser. de perdre contre eux. Parce C'est qu'on ça. savait qu'on allait gagner. Mais on avait vraiment plutôt peur de ce côté-là qui fasse péter un Mm. plomb à nos joueurs, quoi. Et Ouais. entre l'arbitrage qui faisait pas son taf, Bah ça là, pouvait être justement, dangereux. on va On parler va plus directement de rigoler, l'arbitrage, mais Enzo, plus dangereux. parce que voilà, il y a pas grand-chose, les amis. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, vous abonner, très important. Pas grand-chose à dire de la part de cette équipe Paraguay, ils ont rien proposé en termes de jeu. Beaucoup d'anti-jeux, beaucoup de fautes. Voilà, c'était un jeu qui était complètement lamentable de leur part, en tout cas. Et félicitations à l'équipe de France qui rejoint les demi-finales contre le Maroc avec un grand sang-froid. Et ça aussi, ça va leur paraître parce qu'ils ont gagné beaucoup d'expérience, je trouve, l'équipe de France. Notamment, on avait perdu contre cette équipe d'Argentine avec une agressivité qui n'était pas similaire au Paraguay. Mais je trouve que ça a fait une petite leçon aussi, tu vois, l'équipe de France qui se prend comme ça un peu d'anti-jeu avant des demi-finales, avant une finale, parce que peut-être qu'ils vont affronter l'Argentine, peut-être qu'ils vont perdre contre le Maroc. Enfin bref, dans tous les cas, ils vont affronter des équipes qui sont très 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 agressives. Voilà. Donc on va parler maintenant de l'arbitrage. C'est parti, les amis. Alors du coup les amis, l'arbitrage, on va en parler. Moi honnêtement, j'ai trouvé que l'arbitrage était catastrophique. Je pense que beaucoup l'ont relevé, beaucoup. Il n'y a même pas besoin de faire du foot, il n'y a même pas besoin d'avoir un bac plus 6 en foot, d'être journaliste foot ou quoi que ce soit. Les gars, on a vu que l'arbitrage était catastrophique. T'en penses quoi toi Enzo? Moi qui regardais, tu vois, comme je te dis tout à l'heure, moi qui regardais le match avec des potes, on était mais, devant la télé, on se disait, mais c'est pas possible, Ouais. c'est une blague. Genre, franchement, les fautes qu'il y avait et tout, mais mec, il mettait des pieds à une hauteur, les coups de poing dans la tête, les coups de coude. Devant l'arbitre en plus. Les mecs, ils regardaient même pas le ballon et tout, c'est une honte, c'est la VAR. Ouais, Et c'est vrai. franchement, cet arbitre, mais il faut pas qu'il arbitre, hein. Faut qu'il arrête d'arbitrer. Pour moi, c'est son dernier match en Coupe du Monde, hein. Et la VAR, c'est pareil, hein. Les mecs, au bout Est-ce que d'un tu moment, penses c'est que bien qu'on ait joué.
Est-ce que Je tu veux bien quand penses, les joueurs font des erreurs, mais il faut reconnaître quand les arbitres en font. Et là, ça a été catastrophique. Faut se le dire, catastrophique. Voilà. est-ce que tu penses que si l'arbitre ne siffle pas penalty sur l'équipe de France, et que la VAR ne siffle pas penalty contre l'équipe de France, on peut finir en prolongation et perdre le match. L'équipe de France peut perdre le match. Non, je pense pas. Je pense pas. Non, parce que l'équipe du Paraguay avait déjà, ils avaient 120 minutes dans les jambes, Ok. parce qu'ils sont quand même allés au jusqu'à l'Allemagne, et en plus, on était beaucoup trop au-dessus de cette équipe. Hmm. Et s'il y avait eu un meilleur arbitrage, ils auraient pris des cartons beaucoup Ah plus oui, il y aurait eu deux rapidement. rouges, minimum. Quand tu vois qu'ils en ont pas pris un, c'est une honte absolue. Vraiment, ce match, il m'a énervé. Ouais, c'est un peu bizarre ce match Désolé quand même. les amis, ça sera pas le meilleur débrief. Enfin, en tout cas, c'est Oui, en pas un termes de match jeu. super à débriefer dans le sens que tu peux pas débriefer beaucoup de football sur un match comme ça Hmm. parce que c'était un match très particulier qu'on n'aura plus. Heureusement, en quart de finale, on aura une super affiche France-Maroc. Là, ça va jouer au ballon, ça sera différent. Hmm. Mais voilà, en tout cas, on a parlé quand même de ce qu'il fallait parler et fallait en parler. Hmm. Grosse enfant de l'équipe de France, très mauvais Ouais, arbitrage, l'équipe du félicitations pour l'équipe Paraguay, de faut pas France. trop Franchement, critiquer. une fierté pour cette Voilà, hein. qualification qui va retrouver justement cette équipe du Maroc qui ne va pas se laisser faire, qui proposera un meilleur jeu. Ça, c'est le jour et la nuit entre le Paraguay, hein. L'équipe du Maroc qui n'est pas là pour rigoler en demi-finale parce que quand même, faut pas oublier que le Maroc a été éliminé par l'équipe de France il y a 4 ans, donc il y a une revanche à faire et aussi l'équipe de France qui veut absolument prendre sa revanche contre l'Argentine. Donc là, ça va être que des duels acharnés. Voilà, le Maroc qui veut jouer sa revanche, la France qui veut jouer sa revanche face à l'Argentine, l'Argentine qui veut finir en beauté avec enfin, l'arrêt de Caillard de Léo Messi, le Portugal aussi qui affronte l'Espagne dans 2 jours. Lundi, c'est lundi le match? Lundi, Ah, lundi, il y ouais. aura une vidéo aussi par rapport à ça. N'hésitez pas à en faire une vidéo sur ce débrief-là, Portugal-Espagne, qui est très important. Donc là, on rentre quand même sur des matchs qui vont être très 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 compliqués, très 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 sérieux et qui vont proposer franchement, en tout cas je l'espère, un Là, très 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 beau jeu. Voilà. Ça je. franchement, on va se régaler avec les affiches d'écart et tout, on va se régaler. Ah oui. Franchement, France Mm. Maroc. De l'autre côté, pareil, il y aura des Argentines. Au bout d'un moment, il y a l'Angleterre et l'Argentine de l'autre côté. Ah Il y a un oui. Brésil-Norvège qui va arriver aussi. Enfin, il y a beaucoup de matchs. Mm. Franchement, il y a le Portugal-Espagne. Enfin, c'est vraiment, c'est là que c'est vraiment là, on va rentrer dans le dur, Ouais, dans les quarts de finale, et ça va être du très très costaud, du très gros, très drôle. du Ben, très n'hésitez gros. pas les amis à vous abonner. C'était un plaisir avec moi Enzo de t'avoir reçu et Merci beaucoup. n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. On fera plus de contenu football. On va aussi essayer d'inviter aussi d'autres personnes pour avoir un peu leur avis sur le football, etc. Peut-être proposer des lives aussi sur le football. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, c'est très Et important. n'hésitez pas à commenter sur l'arbitrage, ce que vous avez pensé de l'arbitrage et du match. Kata qui suit, quoi. Je pense que pour certains, pour beaucoup, vous en aurez des choses à dire, comme Ouais. nous. Donc voilà, je pense que voilà. Ouais, N'hésitez pas en lâchez tout un cas petit si vous avez avis. des Ouais. remarques à faire. Ouais. Et un petit C'est. like comme d'hab. Allez, salut l'équipe. Voilà. Allez, salut. Au revoir l'équipe, merci.